Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo avec un tuto teint qui m'a été demandé par ma belle Caro. Voilà, donc là je me suis déjà maquillé les yeux, j'ai pour habitude de toujours me maquiller les yeux en premier parce que quand j'utilise des fards qui sont plus ou moins chuteux, et ben j'en ai plein les joues, donc là c'est le cas puisque j'ai utilisé un fard de la palette de la Vice palette qui est notamment le fard Armor qui est pailleté et là qui en met partout. Donc là j'ai fait les yeux et j'ai enlevé les paillettes qui étaient tombées. Il y en a encore quelques-unes, mais bon, j'ai pas pu tout enlever. Donc on va commencer par on va enchaîner par le teint. Alors moi j'utilise en ce moment un fond de teint pour lequel je suis enchantée, que j'avais eu en échantillon, c'est le fond de teint de chez Clarins, le Skin Illusion, que j'ai comme ça eu en échantillon, que j'ai vraiment beaucoup aimé et donc que j'ai racheté. Voilà, donc il coûte dans les 40 €. Donc si vous avez un bon de réduction dans n'importe quelle parfumerie, profitez-en. Donc voilà, donc moi je mets mon fond de teint. Alors, je l'applique au doigt parce que je trouve qu'il se travaille plutôt bien et il sèche pas trop vite, donc on a vraiment le temps de le travailler et je trouve personnellement que pour celui-là, l'application au doigt est meilleure. Donc j'en mets une pompe sur le dos de ma main. Voilà, comme ça, ça suffit. Et je le chauffe un petit peu pour qu'il soit à la bonne température et pas trop froid quoi. Enfin bon, j'aime bien le chauffer un petit peu. Donc toc, comme ça. Donc je le travaille un petit peu comme ça et ensuite je le pose, voilà, un peu partout sur le nez. Donc c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne, donc moi c'est ce que j'aime bien. Alors voilà, là j'ai plus rien sur le dos de la main et vous voyez il se fond bien à ma carnation. Donc voilà, une fois que j'en ai, je l'étale comme ça par petits mouvements rotatifs, circulaires plutôt, rotatifs, n'importe quoi. Voilà. Il sent très bon. C'est un fond de teint aux extraits de plantes. Et il n'a pas une odeur de parfum, mais il a une odeur de plante que moi j'aime bien. Donc évidemment, comme je me suis maquillée, je ne vais pas trop insister sur le dessous de l'œil, au risque d'abîmer le maquillage des yeux. Voilà. Et je finis par le front. Toujours un petit mouvement comme ça, en remontant bien à la racine des cheveux, donc tout autour, et en allant jusqu'aux oreilles, et en faisant descendre dans le cou. Là, en l'occurrence, comme il n'y a aucune démarcation entre la couleur du fond de teint et de ma peau, je le fais par acquis de conscience, mais il n'y a aucune... Voilà. Hop. Comme ça, et là on a déjà un fini velouté qui est assez agréable. Et ce qui reste, je le mets sur les lèvres, histoire de flouter le contour des lèvres pour pouvoir faire une jolie bouche après. Hop, voilà. Et ensuite on passe à l'anti-cerne et au correcteur. Donc moi je me casse pas la tête. Je prends ma palette Make Up Forever, la numéro 1, qui est comme ça. Une palette de camouflage qui est plutôt bien parce que vous avez plusieurs teintes. Donc vous pouvez trouver celle qui correspond, si vous avez de la chance, pile poil à votre carnation, ou pouvoir faire des petits mélanges. Donc moi en l'occurrence je fais un mélange de celle-là et de celle-ci. Alors c'est parti. Donc au doigt toujours. Et je l'applique en tapotant comme ça. Pour les matières crémeuses, en fait, j'aime pas trop utiliser des pinceaux. J'ai l'impression que ça fait des traces. Et je trouve que je suis plus précise au doigt comme ça, en tapotant. Voilà. La même chose de l'autre côté.
Voilà. Et ensuite, là, j'ai un petit bouton. Donc, hop, pareil. Je tapote. Et au miracle, il n'y a plus rien. Voilà. Un petit peu sur les ailes du nez. Avec ce qui me reste sur le doigt, en fait. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais, pour fixer tout ça, appliquer une poudre. Donc là, c'est la poudre de chez Kiko, la Soft Light Powder en teinte 02. La 03 aurait pu aller, mais bon là, teint d'hiver, teint pâle. Alors, je commence toujours par poudrer l'anti-cerne que je viens de mettre, donc avec un petit pinceau comme ça. Là, c'est un Sigma, le E45. Donc, je prends un petit peu de poudre et je la tapote sur l'anti-cerne, et en même temps ça me permet, comme j'avais pas mis de fond de teint vraiment pile poil jusqu'en haut, ça me permet de fondre un petit peu le fond de teint et le fard à paupières que j'avais mis. Voilà, comme ça, ça fait un joli fini. Donc voilà. Hop, la même chose de l'autre côté. En faisant remonter un petit peu. Et puis un petit coup là où j'en avais mis sur mon petit bouton. Voilà. Et ensuite, une fois que le correcteur a été poudré, et ben je passe au teint. Donc là, je prends un pinceau poudre. Donc là, c'est un pinceau ELF que j'ai depuis plusieurs années. Le Complexion Brush, qui doit coûter 4-5 €, qui est très très bien, très doux, qui bouge pas d'un poil, qui perd pas ses poils, qui dégorge pas, qui est vraiment très bien. Je prends de la poudre et je tapote pour bien faire accrocher la poudre au fond de teint. Je tapote dans un premier temps. Voilà. Et ensuite, j'en remets un peu et là, je balaye. En faisant des petits mouvements circulaires comme ça. Dans le cou. Donc c'est pas la peine d'en mettre trop, hein, sinon vous avez un effet plâtre qui est pas très joli. Voilà. Hop, et voilà pour le teint. Et puis pour finir, eh ben, on va mettre un petit coup de blush. Donc là aujourd'hui ça va être un blush crème qui est le Dream Touch Blush de Je m'aime Maybelline. Oui, voilà, qui est celui-ci dans la teinte orangée, abricot je crois, ou pêche, je sais plus. Que je pose avec un pinceau normalement qui est pour la poudre, un diffuseur poudre, un stippling de chez Sephora dans la collection, la gamme Hit Brush. En fait c'est un mini duo fibre et qui rentre pile poil dans le petit pot. Donc je prends un peu de matière comme ça, pas énormément, et ensuite je le pose comme ça en tapotant. Moi je pose mon blush sur le haut des joues, comme ça, je tapote. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là j'ai posé, et ensuite un petit mouvement circulaire, hop, voilà, en faisant remonter, moi je fais remonter mon blush vers les tempes, pas très conventionnel, mais c'est ma façon à moi de le mettre, que j'aime bien. Comme j'ai les pommettes assez hautes, bah je les mets en valeur, plutôt que de le faire redescendre là, moi je trouve que ça me va pas. Donc comme j'ai les pommettes un peu hautes, et ben voilà. Hop, voilà. Donc ça donne un petit côté frais au teint pâle. Et puis pour éviter toute démarcation, je reprends mon pinceau poudre sur lequel il doit en rester un petit peu et j'estompe comme ça. Hop. Et voilà. Pas compliqué. Donc moi j'aime bien pouvoir mixer des produits de
marque, enfin même de luxe, avec des produits beaucoup moins chers. Donc là c'est Clarins, Kiko, je mets Maybelline. Je trouve que il n'y a pas de honte à tout mélanger, même c'est plutôt mieux, voilà. Parce qu'il y a des produits pas chers qui sont très très bien et ça serait vraiment dommage de s'en priver. Donc voilà le petit teint, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.